Ravi de vous retrouver sur France 24 en cette mi-journée. Bienvenue dans ce Paris Direct. Voici tout de suite les principaux titres du jour. Le gouvernement Barnier peut-il survivre à cette journée de... Moins de 6 mois après le coup de massue de la dissolution, l'Assemblée nationale française s'apprête donc à vivre une nouvelle séquence importante aujourd'hui. 2 jours après avoir brandi le 49.3, Michel Barnier va faire face tout à l'heure aux députés et au vote de la motion de censure. On voit mal comment il pourrait ce soir y échapper. Ce Premier ministre nommé il y a à peine 90 jours, incapable de faire adopter son projet de budget. Il est probablement en train de vivre les dernières heures de son mandat. Il aura été alors le plus éphémère des premiers ministres de la Ve République. Le chef du gouvernement qui a tenté hier soir une ultime carte, une ultime mise en garde à la télévision. Regardez. On va aller prendre le pouls tout de suite en direct de l'Assemblée nationale française. Retrouver notre envoyé spécial Karim Yaoui. Bonjour Karim. Les députés sont donc attendus à 16h. Certains sont déjà présents pour a priori voter donc cette censure contre Michel Barnier. On ne voit pas comment cela pourrait se passer autrement aujourd'hui. Merci beaucoup Karim Yaoui, qu'on retrouvera donc à 13h dans l'info du jour. Évidemment, on passera une demi-heure à décrypter les enjeux de cette séquence et les éventuelles suites. Ça tangue aussi sérieusement en Corée du Sud où le président pourrait être destitué dans les prochains jours, voire les prochaines heures. Voilà, donc ces rassemblements qui sont en cours à Séoul depuis les heures qui arrivent, qui se profilent, vont s'avérer cruciales évidemment. Gauthier, pourquoi ce coup de force et pourquoi avoir utilisé pour le justifier le prétexte d'une menace nord-coréenne? C'est de ça dont il était question hier. Oui, parce que l'histoire de la Corée du Sud et de la péninsule coréenne est quand même marquée depuis 1950 par cette guerre. Mais la Russie qui a justement réagi, qui a dit espérer que la crise en Corée du Sud, je cite, ne déstabilisera pas toute la péninsule coréenne. Les Russes qui évidemment suivent avec beaucoup d'attention les derniers développements en Géorgie, une nuit très agitée également là-bas. Des milliers de manifestants pro-européens se sont retrouvés pour la 6e fois consécutive dans les rues de Tbilissi depuis l'annonce par le pouvoir du report à 2028 des ambitions à intégrer l'Union européenne. Les rues de la capitale s'embrasent. La police, accusée de torture sur des manifestants interpellé a une nouvelle fois, vous allez le voir, fait usage de canons à eau et de gaz lacrymogènes contre la foule. Nicolas Chamontin. Et puis une précision à présent sur la bousculade mortelle survenue lors d'un match de football en Guinée. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité.